Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 qualités très souvent sous-estimées mais super importantes pour être un bon trader. Ces 3 qualités-là sont la passion, la discipline et assumer ses responsabilités. Donc on va voir ça maintenant. Pour être un bon trader, la première qualité, ça va être passionné tout simplement. Parce qu'on va être amené à travailler beaucoup plus d'heures qu'une personne lambda. On va être plus intéressé tout simplement. On va vouloir chercher plus profondément dans le sujet, dans la macroéconomie, dans l'analyse, qu'une personne qui va seulement être travaillée, qui va être forcée entre guillemets à vouloir travailler dans la finance. Je connais 2 exemples. Si on prend une personne qui va travailler de 8h à 17h et l'autre qui va être passionnée, qui va travailler de 8h à 22h, cette personne-là va avoir finalement à la fin de mois 4-5 jours d'avance sur la personne classique. Tout ça parce qu'elle va être passionnée, qu'elle va vouloir se lever tous les matins et vouloir vraiment travailler sur ce sujet tous les jours, quoi qu'il se passe. En plus, c'est un métier où on va être souvent être amené à être chez nous, donc très seul. Et la personne qui va être passionnée, elle va toujours se lever pour être sur les graphiques, pour travailler devant, alors qu'une personne classique, elle va se dire, ce jour-là, je vais me poser, je vais prendre un peu de repos. Donc elle va être amenée à souvent se reposer au lieu de travailler. Déjà, tout le développement personnel qu'il y a derrière, parce qu'on ne parle pas seulement d'un métier, mais on parle vraiment d'une progression personnelle, donc que ce soit côté émotionnel, psychologique, sur la personne en elle-même. Et c'est toute la beauté du métier que je trouve. Et aussi la liberté, bien sûr, comme tout le monde, la liberté géographique, financière, et qu'on est vraiment jugé par rapport à nos performances et pas au nombre d'heures qu'on va travailler. Malgré la difficulté de ce métier, en fait, qu'on prenne des pertes ou non, qu'on mette 1 an, 2 ans à apprendre tout simplement juste la structure ou bien plus ou bien moins, mais la passion, en fait, ça va être un moteur très fort pour continuer, malgré ces difficultés, malgré ces pertes, malgré ce temps investi dans l'apprentissage. La passion, vraiment, elle va vous entraîner à vouloir toujours apprendre, même si vous ne comprenez pas un sujet ou une thématique pendant quelques temps. Qualité 2, être discipliné. La discipline, malgré une baisse de motivation, une journée fatigante, vous êtes fatigué, vous êtes triste ou énervé, la discipline en fait va vous forcer, malgré toutes ces émotions, à être quand même devant les graphiques, à vous entraîner, à travailler. Il faut travailler aussi de façon disciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut récolter toute la data, il faut savoir dans quelle session vous êtes meilleur, dans quel setup, quel jour, faire du backtest comme si vous étiez en live session. Aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que avec la discipline, comment on peut savoir si on va se lever ce jour-là ou non, si on va avoir un setup qui va être viable ou pas. Il faut tout simplement se lever tous les jours, s'asseoir devant votre ordinateur et tout simplement travailler, parce que si on ne travaille pas tous les jours, si on n'est pas tous les jours devant les graphiques, on ne pourra jamais savoir si on a eu le setup qui va être viable ou non, si notre journée elle est perdue, si on va avoir une annonce économique qui va pouvoir monter notre capital. Ça va être vraiment la discipline qui va vous permettre de réaliser tout ça. Dans tout ça, la discipline aussi, elle englobe votre discipline de vie. Ce que je veux entendre par là, c'est qu'il faut avoir une très bonne hygiène de vie, se lever à la même heure, se coucher tôt, faire du sport. Parce que tout ça va faire en sorte, comme un sportif, comme un athlète, d'être toujours à sa performance maximum. Je peux vous donner un exemple typique. Dimanche soir, je me suis couché un peu tard. Je suis parti boire un coup avec mes collègues. Et le lundi matin, j'étais fatigué. Du coup, sur les ordinateurs, je suis arrivé une demi-heure en retard. J'ai loupé mon setup, une session qui était très importante pour moi. Donc tout ça, il faut l'englober et faire attention à notre discipline de vie. Qualité 3, assumer ses responsabilités. Qu'est-ce que je veux sous-entendre par assumer sa responsabilité? Ça veut dire que si vous prenez une position et que vous faites stop loss, SL, il ne faut pas trouver une excuse de dire que c'est le spread qui vous a fait sortir, que votre analyse a été mauvaise mais que la prochaine fois ça va bien se passer, qu'il y a eu telle ou telle raison économique et que c'est pas de votre faute. Tout est de votre faute. Il faut bien comprendre que dans les marchés financiers et dans le forex en règle générale, il faut toujours se responsabiliser de sa faute, que ce soit une perte ou un win. Parce que tout est calculé et on peut tout gérer. C'est-à-dire que si vous dites oui, j'ai eu cette perte à cause d'un spread,
Mais ce spread, en fait, vous pouvez le calculer, tout simplement. Il n'y a pas d'excuse à se trouver. C'est vraiment votre faute. C'est vous contre vous-même. Même si vous êtes énervé aujourd'hui, même si vous êtes triste, il ne faut pas prendre une position avec l'énervement et vous dire ah ben en fait j'ai pris un SL, il est justifié parce que j'ai été énervé. Genre t'assumes ta perte parce que t'as pris une position sur l'émotion de l'énervement ou du FOMO. Donc voilà les 3 qualités sous-estimées pour être un bon trader. J'espère que cela vous a fait réfléchir et que vous allez songer peut-être à travailler sur ces 3 points-là. Si vous avez des remarques, des questions à me faire, faites-le directement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.